السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah wa ta'ala, on continue l'explication ici de notre livre de Médine dans le Mustawa al-Awwal, la première partie du niveau 1, et on est arrivé ici dans notre cours 10. On est au cours numéro 10. C'est le 10e cours qu'on fait ensemble. Wabillahi tawfiq. Donc, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine, la semaine passée. Et on est arrivé ici, on avait étudié la semaine passée, Fi'l al-Mudari'. Fi'l al-Mudari' qui est le verbe au présent. On avait vu que dans la conjugaison arabe, on a trois temps. Al-Madi, wal-Mudari' wal-Amr. Ici, le Madi, on l'a déjà étudié auparavant. Le Mudari, on a fait ça la semaine passée. On a vu aussi que du Mudari à le présent découlait euh, le futur, le Mustaqbel. On rajoutait Sin wa Sawfa. Donc, on va pas repasser sur ça, Inch'Allah. On a vu ça la semaine passée. La vidéo est euh, sur YouTube pour ceux qui veulent continuer ou réviser. Il y avait ceci à faire en devoir. Ceux qui l'ont fait, barakallahu fihim. Et ceux qui l'ont pas fait, khair, Inch'Allah. Wa ta'ala. Ce qui nous arrive à cette partie ici. Naturellement, ici, on est dans la partie, si je me rappelle bien, la partie Durus al-Lugha, du Dars numéro 5 ou du Dars 6 de notre livre qu'on a retravaillé. Et Inch'Allah, on va commencer par ceci. Ici, ça va être un texte. Comme d'habitude, on lit le texte, on traduit pour voir si la traduction sert juste, pour voir si vous avez compris bien les choses. Et ensuite, Inch'Allah, on avance. Le texte aujourd'hui aura pour thème شعبة التعليم اللغة العربية مع طالب جديد. Et شعبة, ici c'est un mot qu'on n'a pas vraiment entendu lorsqu'on est à Médine dans le fait de l'employer. Yani c'est le mahad. Hein, il parle ici, quand vous voyez dans le texte de Médine, ici il parle de شعبة التعليم اللغة العربية. Il parle de l'institut d'apprentissage de la langue arabe. Hein, les 2 ans de préparatoire qu'on fait avant d'intégrer la faculté, la jamia. الحوار الأول. الحوار, le dialogue, le premier dialogue. لقاء بين إسحاق ومحمد. Hein? Une rencontre entre Mohammed Beina, entre Ishaq ou Mohammed. Ici, la sœur qui est connectée, si elle veut, peut répondre à l'écrit. Ici, vous voyez, comment ça se fait qu'ici on dit Ishaqa ou Mohammedin? Le mot qui vient après Beina est majrour, est censé avoir quoi? Une kasra. La shak fi hada. ولكن Ishaq fait partie des mots qui sont ممنوع من الصرف. Donc Ishaq, lui, prend une fatha à la place de la kasra. Wakil Muhammad, lui, il peut prendre sa kasra. C'est pas qu'on dit Ishaqa wa Muhammadin. Naam, Jamil. Al-Hiwar. Je vais peut-être faire la traduction instantanée. Man anta? Qui es-tu? Ana talibun jadidun. Je suis un nouvel étudiant. Talibun jadidun. Nouvel étudiant. Hal anta talibun fi kulliyati al-lughati al-arabiyya? On avait vu kulya. Il lui demande est-ce que tu es un étudiant dans la faculté, Koulia la faculté de langue arabe, la ana talibun fi shu'bati al-lughati al-arabiyya. Il fait non, moi je suis étudiant à l'institut de langue arabe, à la section de langue arabe. Yani, comme je vous expliquais, c'est ce qu'on fait 2 ans avant de rentrer, la préparatoire, si vous voulez, avant de rentrer en Koulia. Aina tullabul mustawa al-awwal. Ils sont les étudiants du niveau 1. Humul ana fil fasl. Ils sont en ce moment, al-an, pour l'instant, dans la classe. Ils sont pour le moment dans la classe. في الفصل جدول لحصص. الجدول, c'est un tableau. Comme un tableau, hein? Pas un tableau où on écrit, un tableau où on met des mots, hein? Un tableau. والحصص, الحصص, c'est une unité de cours. C'est pas spécialement une heure, c'est une unité de cours. On va dire, nous, l'heure de cours.
Hein, quand on était à l'école, parfois, une hissa faisait 55 minutes, c'était pas une heure. Hein. Non. Donc, il demande, ici en français, on va traduire quoi? Un tableau avec les horaires, l'horaire de cours. Il demande, est-ce qu'en classe, il y a l'horaire, le tableau avec les heures de cours? Il lui dit, Mohamed, Mada. Naam, il lui dit. Fi fasli jadwalun li hissasi. Il fait oui, en classe, il y a l'horaire de cours. Mada ala judran il fasli. Judran, c'est j'aime de jidar, c'est-à-dire le mur. Il fait qu'est-ce qu'il y a sur le mur de la classe? Ala judran il fasli suwarun wa kharitatun. Sur les murs de la classe, il y a des images. Suwarun, suwar, ça peut être, c'est le pluriel de suratun, ça peut être quoi? Une image ou alors une photo par exemple. Hein? Wa kharitatun. Kharita, c'est une carte. Une carte comme une carte du monde, une carte routière, pas une carte de banque, hein? Une carte géographique, on va dire. مغلق باب الفصل أم مفتوح. Est-ce que la porte de la classe est ouverte ou fermée? باب الفصل مغلق. La porte de la classe est fermée. أين الطباشير وممحات. Où sont les tabashir? C'est quoi tabashir? C'est les craies. Hein, les craies, comme on écrivait avant sur les tableaux. وممحات, c'est l'effaceur. Le frotteur, c'est ce qui sert à effacer ce qu'on a écrit avec la craie. التباشير والممحات على مكتب المدرس. Donc, les craies et l'effaceur, ils sont sur le bureau du professeur. ماذا على مكتب أيضا. أيضا aussi, il dit qu'est-ce qu'il y a sur le bureau aussi. على مكتب كتب وأقلام. Sur le bureau, il y a des livres et des stylos. أحسن الله إليك. Donc, il fait une invocation. وإليك. جميل جدا. Première chose qu'ils nous font mettre en évidence ici, bah, c'est la manière de passer du féminin au masculin avec les damaïr, avec les pronoms. أنا طالب جديد, أنا طالبة جديدة. نعم طبعا. Une femme, elle dit أنا, un homme, il dit أنا. أنت طالب جديد, أنت طالبة جديدة. أنت, أنت. نحن طلاب جدد, نحن طالبات جدد. Nous sommes des nouvelles étudiants, nouveaux étudiants, nous sommes des nouvelles étudiantes. Ici, on emploie نحن pour les deux. هم طلاب جدد, هن طالبات جدد. أنتم طلاب جدد, أنتن طالبات جدد. Ça, c'est connu déjà. Ça, c'est connu. On a déjà vu ces choses-là. Nam, les exercices ici, comme d'habitude, on va les faire, Inch'Allah. Euh, la sœur, elle est prête à participer? Si oui, alors je mets les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut remettre ça dans l'ordre. Si on ne participe pas, je vais donner directement la réponse. Même dans le chat ici, si vous voulez, vous pouvez participer, Inch'Allah. Donc ici, vous voyez, il faut remettre ça dans l'ordre. Donc quel mot on va mettre en premier, en deuxième, en troisième? Si j'ai mis les chiffres. Par exemple, ça va être la combinaison, je ne sais pas moi. 4, 4, 3, 2, 1 par exemple. Non. Si ce n'est pas le cas, pour ne pas perdre de temps, on va directement remettre dans l'ordre. Ici, on a l'arabiyati fi kulliyati ana lorati talibun. Naam. À l'aqal, les participants, faites-le à l'oral. Donc, l'ordre de la phrase ici, si vous ne le faites pas en direct, à l'écrit ou à l'oral, on va la mettre. Ici, c'est ana talibun fi kulliyati lorati l'arabiyya. أنا طالب في كلية اللغة العربية. المدرس ici المدرس مكتبي على ممحات والتباشير. نعم, il faut remettre dans l'ordre. Donc ici المدرس مكتبي على ممحات وتباشير. Ici, on va mettre la phrase الممحات وتباشير على مكتب المدرس. Prochaine phrase. أيضا على ماذا مكتبي et point d'interrogation. Point d'interrogation, on va le mettre à la fin. Donc ici, on va dire 1,
2, 3, 4. Quel mot on va mettre en premier? Quel mot va-t-on mettre en premier pour avoir une phrase correcte en arabe? Pour avoir une phrase correcte en arabe. ماذا أيضا على المكتب؟ ماذا أيضا على المكتب؟ الفصل في كراسي مكاتب الفصل في كراسي مكاتب et Ici, naturellement, c'est l'interrogation. On va commencer par le Hamza. On va dire في الفصل مكاتب وكراسي. Et ensuite, في العربية شعبة الطلاب نحن اللغة. On va commencer par نحن. نحن طلاب في شعبة اللغة العربية. جميل جدا. L'exercice ici, comme je vous dis, على الأقل, il n'y a pas de problème. على الأقل, faites-le à l'oral. على الأقل, faites-le à l'oral. Ici, يذهب الطلاب إلى الجامعة كله تتتا وهم يحملون تتتا وبعد انتهاء تتتا يعودون إلى تتتا. نعم, il y a beaucoup de tatata, ولكن on va mettre les mots. جميل. Ici, يذهب الطلاب إلى الجامعة كله. كل ماذا? Hein? Ça veut dire quoi? Les étudiants partent à l'université tous les ماذا. Pour marquer كل يوم. Ou alors on peut dire كل صباح ou كل يوم, comme on veut. وهم يحملون. حمل يحمل, porter. Et ils portent quoi? يحملون, on va dire leurs livres. يحملون كتبهم. وبعد انتهاء. انتهاء, c'est la fin. Et après la fin de quoi? Ils sont à l'école. بعد انتهاء الدرس مثلا. نعم, بعد انتهاء الدرس يعودون إلى. Ils reviennent où? À leur maison. يعودون إلى بيوتهم. بيوتهم. يذهب الطلاب إلى الجامعة كل الصباح وهم يحملون كتبهم وبعد انتهاء الدرس يعودون إلى بيوتهم. نعم. الفصل تتتا ونظيف فيه مكاتب وتتتا طلاب يجلسون على. نعم. الفصل, elle est quelque chose est propre. On va dire qu'elle est grande. الفصل واسع ونظيف فيه مكاتب on va se répéter, c'est pas grave. وكراسي الطلاب ويجلسون على, ils s'assiedent sur leur chaise. Ici, on pourrait mettre à la place de karasi, par exemple, كتب. الطلاب في شعبة من تتتا مختلفة. La sœur qui ne sait pas bien suivre, au moins faites-le à l'oral. الطلاب في شعبة من ماذا? On l'avait vu ça. من بلاد مختلفة. نعم صحيح, جميل. Troisième exercice. Ici, ils vous disent ici, ضع خطا تحت إجابة الصحيحة. Nous, on va la réécrire. Ici, il faut choisir un des trois. من يذهب إلى المدرسة. من يذهب إلى المدرسة. On va pas tout traduire. Le but, c'est que vous comprenez. من يذهب إلى المدرسة. C'est qui va à l'école? Bon, je l'ai fait quand même. C'est qui va à l'école? من يذهب إلى المدرسة. الطلاب, الكتب, العمال. لا, الطلاب طبعا. متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ في المساء صباحا وليلا. في المساء صباحا وليلا. يعني صباحا. ماذا يحمل الطلاب? Donc ça veut dire ici, quand est-ce que tu vas à l'école? Tu avais le choix entre المساء, le soir, صباح le matin ou ليل la nuit. Naturellement, on ne va pas à l'école la nuit. صباحا. ماذا يحمل الطلاب? Qu'est-ce que les étudiants portent? ماذا يحمل الطلاب؟ كتبهم, ملابسهم, أهذيتهم.
chose, c'est qu'ils prennent leurs livres. Mais ils prennent aussi leurs habits, naturellement. Ou leurs chaussures. Akin, ici, on va mettre kutub. Mata ya'udu tullabu min al-jami'a. Quand est-ce que les étudiants reviennent de l'université? Sabahan, maghriban, dhuhran. En Arabie, c'est dhuhran, hein, à l'heure de dhuhr, un peu après dhuhr. Naam. Jamil jiddan. Ici, cette question-là, vous devez répondre en un seul mot. Mada ya'malu al-mudarris. Mada ya'malu al-mudarris. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il fait le professeur? C'est très simple. On met le verbe yudarrisu. Il enseigne. Al-mudarrisu yudarrisu. وماذا يعمل التلميذ والتلميذ l'étudiant qu'est-ce qu'il fait lui هو يدرس التلميذ يدرس والمعلم يدرس المراكب يراكب المدرس يدرس التلميذ الطالب يدرس والمراكب يراكب راكب يراكب surveiller مراكب surveillant. Non, ça c'est des questions. On va mettre des réponses pour faire. Nous, on laisse rien. On va faire tout le livre, Inch'Allah. Il faut être patient sur ça. Aina tata'allamu. La question se pose à toi. Aina tata'allamu. Tu réponds. Tu réponds une question à la question. On va dire par exemple أتعلم في الجامعة مثلا كم فصلا في الشعبة. Il y a combien de classes dans la section, dans l'institut? Vous mettez un chiffre. في شعبة فصل واحد. Il y a une seule classe. Ou خمسة فصول. 5 classes. Ainsi de suite. من يدرسك القرآن. من يدرسك القرآن. من يدرسك القرآن. Vous marquez par exemple الشيخ أحمد حفظه الله qui était notre cheikh de Coran. الشيخ أحمد. نعم. الشيخ أحمد. les حركات. الشيخ أحمد. جميل. متى تذهب إلى شعبتي. متى تذهب إلى شعبتي. Comme je dis, le but ici, c'est que vous comprenez chez vous. Vous répondez à votre question. متى تذهب إلى شعبتي. Bah, le as, c'est qu'on va au matin. Donc on va dire أذهب إلى شعبتي صباحا. Quand est-ce que tu vas à l'institut? Quand est-ce que tu vas à la section? Je vais au matin. أذهب إلى شعبتي صباحا. لماذا تذهب إلى الشعبة؟ لماذا نسأل به عن ماذا؟ عن السبب. On interroge sur la cause. لماذا. On avait vu que quand on interroge avec لماذا, qu'est-ce qui se passe dans la réponse? On va employer لم التعليل لم السببية, la cause. Pourquoi est-ce que tu vas à l'institut? لأتعلم اللغة العربية. C'est pour ça que j'y vais. Je vais apprendre l'arabe. لأتعلم. Hein? Le li ici rentre dans le fi'l mudari et le rend mansoub. Li ata'allama, li afhama. لماذا تدرس العربية؟ لأفهم القرآن والسنة. نعم صحيح. هل تحب الشعبة? Est-ce que tu aimes l'institut? Est-ce que tu aimes faire des cours avec nous ici? نعم. On n'est pas à l'université, on va parler avec nous. On espère. نعم أحبها. Oui, j'aime l'institut. Il revient شعبة. متى يرن الجرس. رن يرن sonner. Quand est-ce que la sonnette, la cloche sonne? Yani pour dire la fin des cours. Ou au début. On va dire au début par exemple. يرن الجرس عند بدء الدرس. Ou عند انتهاء الدرس. Soit ça sonne au début du cours ou à la fin. نعم فهمتم. ما اسم زميلك. نعم الذي يجلس بجانبك. جانب c'est le côté. Zamil, c'est votre camarade. Il vous demande quel est le nom de votre camarade. Celui qui est assis à côté de toi. Bah, par exemple, moi, le mien, il s'appelle Mohamed. Ismuhu Mohamed. Mais si t'es une sœur, tu auras peut-être Fatima à côté de toi. Ismuha Fatima, mathalan. Jamil jiddan.
الحوار الثاني الدراسة في الشعبة. Les cours à l'institut, à la section. متى تذهب إلى الشعبة? Quand est-ce que tu vas à l'institut? أذهب إليها في السابعة صباحا. Je vais إليها. Ça revient à الشعبة. Je vais à l'institut à 7 heures du matin. ومتى ومتى تعود إلى المهجع? Et quand est-ce que tu reviens au mahja? On avait vu le mahja, ça veut dire quoi le mahja? Le dortoir, l'endroit où on dort. مكان النوم, le dortoir. أعود في الواحدة ظهرا. Je reviens à 1 heure de l'après-midi. 1 heure de الظهر يعني. ماذا تدرس في الشعبة? Qu'est-ce que tu étudies à la شعبة, à l'institut? أدرس اللغة العربية. J'apprends la langue arabe. والقرآن الكريم. Le Saint-Coran. والحديث الشريف. Et les honorables hadiths. كم يوما تدرس في الأسبوع? Combien de jours étudies-tu par semaine? كم يوما تدرس في الأسبوع? أدرس في الأسبوع 5 أيام. J'étudie par semaine 5 jours. كم حصة تدرس في اليوم? الحصة, on a vu au-dessus, c'est l'heure de cours. بمعنى combien d'heures tu étudies, hein, par jour? أدرس في اليوم 5 حصص. J'étudie 5 heures. يعني il a 5 heures de cours. جميل جدا. فهمتم هذا النص؟ ها سهلة جدا, hein? C'était facile. متى تذهب إلى الشعبة? Là, il vous pose la question à vous. Vous êtes un étudiant. Quand est-ce que tu vas à la شعبة? متى تذهب إلى الشعبة? On va répondre أذهب إلى الشعبة صباحا. صباحا au matin. متى تعود إلى البيت? متى تعود إلى البيت? On va dire quoi? أعود إلى البيت ظهرا. يعني بمعنى à l'heure de الظهر. وبعد صلاة الظهر. وبعد العصر. Ça dépend de votre école. نعم. ماذا تدرس في الشعبة? ماذا تدرس في الشعبة? On est occupé à apprendre l'arabe. Donc, on va dire quoi? أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم. أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم. J'apprends l'arabe et le Saint-Coran. والحديث والفقه. كم حصة تدرس في اليوم? Combien t'as d'heures de cours? Chiffre. On va dire أدرس 3 حصص في اليوم. فهمتم؟ جميل جدا. كم صلاة تصلي في اليوم? Attention la réponse. كم صلاة تصلي في اليوم? أصلي, أنا, on a vu le مضارع, on peut répondre maintenant. أصلي, c'est pour ça qu'on étudie, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. أصلي 5 صلوات في يوم. أصلي 5 صلوات في يوم. C'est normal, 5 prières. كم كتابا تقرأ في الأسبوع? الأسبوع, la semaine. Combien de livres étudies-tu par semaine? Combien de livres lis-tu par semaine? Non, Inch'Allah. Combien de livres étudies-tu par semaine? Lis-tu par semaine? أقرأ كتابا واحدا في الأسبوع. C'est déjà pas mal. Là, je lis un livre par semaine. Je lis un livre par semaine. كم يوما تدرس في الأسبوع? Combien de jours étudies-tu par semaine? On étudie 5 jours. أدرس في 5 أيام في الأسبوع. Ou أدرس في الأسبوع 5 أيام, comme vous voulez. كم ركعة صلاة الصبح? صلاة الصبح, le fajr. Il y a combien de rak'at à la salat al-fajr? Hein? Rakatani. On va employer le quoi? Le muthanna. On va employer quoi? Le muthanna. Ici, on va essayer de la coller. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Khair, c'est pas grave. De toute façon, on a dit que on priait. Hein? Salat al-subhi rak'atani. Hein? Le duel. On doit remplir les trous ici. أذهب الشعبة في ساعة. Donc faites-le avant que je mette la réponse. أذهب
أذهب إلى. نعم. Le verbe ذهب marche avec le حرف الجر إلى. أذهب إلى الشعبة في الساعة. On va dire quoi? À quelle heure? À 8 heures, Inch'Allah. في الساعة الثامنة. أعود تتتا المهجع في الساعة. أعود المهجع في الساعة. أعود إلى. Je reviens au dortoir, au logement. في الساعة. Après ظهر, on va dire الثانية. أدرس بلا 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 العربية وتتتا الكريم وتتتا الشريف. Ça c'est facile. Hein? أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. أدرس في الأسبوع ماذا؟ ماذا أدرس في الأسبوع؟ أيام. 5 أيام. أدرس في اليوم. On va dire 3 heures ou 3 heures. 3 heures par jour. في يوم 3 حصص. Même exercice, faut remettre dans l'ordre. الشعبة أدرس في اللغة العربية. Comment on va faire ici? On va commencer par le verbe أدرس اللغة العربية في شعبتي. On aurait très bien pu dire في شعبتي أدرس اللغة العربية. في تدرس أسبوع يوما كم؟ كم. commence par l'adawat istifham. Hein? كم يوما. كم يوما تدرس في الأسبوع. جميل. المهجعي متى إلى تعود. نعم نعم j'ai lu j'ai entendu الأخت. نعم. تفضل. تفضلي. مهجع متى إلى تعود. Comment on va faire ça ici? On remet dans l'ordre. Donc j'ai bien entendu, hein, vous pouvez quitter. متى تعود إلى المهجع. متى تعود إلى المهجع. Quand est-ce que tu reviens au mahja? Quand est-ce que tu reviens au mahja? Au logement. Ici, on a maintenant les mots بعد أعود ظهر الصلاة. بعد أعود ظهر الصلاة. On va faire ça comme ça. Voilà. أعود بعد الصلاة الظهر. La dernière, في القرآن في القرآن أدرس الكريم كلية القرآن. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces mots-là? أدرس القرآن الكريم hein, في كلية القرآن. Ici, attention, on a deux Corans. Vous voyez, on a un Coran ici qui est mansoub, qui a une fatha, et un Coran ici qui est maksour, majrour, yani qui a maksour, qui a une kasra. Il est majrour. Nam. Donc il faut pas mettre, c'est pas pour rien qu'il y en a deux. Ici, lui, il est mafouloun bihi, adrusul Qur'an. J'étudie le Coran. C'est lui que j'étudie. Vous ici, il est mudafilei. Hein, al-Qur'an. Nam, jamil. Wahakada, on a fait ces questions-là. Maintenant, ici, c'est un dars où ils vont parler de l'heure. Kam is-sa'a. Quelle heure il est? Première chose, quelques notions pour comprendre l'heure en arabe, qui est quand même assez, on va dire ici, simplifiée. On a la première chose ici, as-sa'a. As-sa'atun, c'est-à-dire l'heure. Daqiqatun, minute. Wa thaniyatun, seconde. Sa'a, daqiqa, thaniya. Sa'a, daqiqa, wa thaniya. Sa'a, heure. Daqiqa, minute. Thaniya, mada, thaniya, seconde. Autre chose qu'il faut comprendre pour les heures, hein, nisf. Nisf, c'est quoi? La moitié. Thuluth, un tiers. Wa rub'un, un quart. Comme nous on dit, il est 10h30, il est 10h15. Nous on n'emploie pas thuluth. Thuluth, c'est 20, quoi. Un tiers, nam, un tiers d'heure. Jamil, c'est bon pour vous? Et à bismillah. On va voir heure par heure en premier. Une heure, on va dire as-sa'atu al-wahida. As-sa'atu al-wahida. 2 heures. As-sa'atu thaniyatu.
3 heures, الساعة الثالثة. 4 heures, الساعة الرابعة. 5 heures, الساعة الخامسة. 6 heures, الساعة السادسة. جميل. الواحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. 7 heures, الساعة السابعة. سابعة يعني 8 heures, الساعة الثامنة. 9 heures, الساعة التاسعة. 10 heures, الساعة العاشرة. 11 heures, الساعة الهادية عشرة. 11 heures. و 12 heures, hein, الساعة الثانية عشرة. Attention que les Arabes, les amis, ils n'ont pas le même système que nous. Euh, 13 heures, 15 heures, 20 heures, il n'y a pas ça. C'est soit vous devez rajouter sabahan ou masa'an, ou alors dhahran ou fajran. Il faut rajouter quelque chose. Ils n'ont pas. Si tu dis à un professeur arabe qui n'a pas l'habitude, tu lui dis ouais, on fait cours à 18 heures, ça lui dit rien, lui. Hein. Parce qu'il ne va pas faire des calculs. Eux, ils n'ont pas, je crois que c'est comme les Anglais, ils n'ont pas 24, ils ont 12. Naam, fahmtoum hada? Ça, c'était facile, c'est toutes les heures. Maintenant, on va parler des minutes. Bon, on va faire toutes les 5 minutes, hein, parce que sinon, on va en avoir pour tout le cours à faire ça. Ici, les amis, il faut savoir une chose, c'est que quand c'est plus, donc 5, 1 heure et 5 minutes, on emploie wa. Quand c'est moins, on emploie il. Ok? 13 heures, moins quart, il. 5 heures, quart, wa. El wahidatu, donc il est 1h05, el wahidatu wa khamsu daqa'iqa. 1 heure et 5 minutes. 10 minutes, el wahidatu wa ashru daqa'iqa. Ici, on va employer roba, ce qu'on a vu au-dessus, le quart. El wahidatu wa roba. 1h15, c'est comme chez nous. Il est 1h15, il n'y a rien de bizarre. Par contre, eux, ils ont aussi le tiers. El wahidatu wa thuluth. Yani 1h tiers. Bon, 1h20 pour nous, mais c'est 1h tiers. Ici, c'est un peu plus bizarre. On va dire ici, pour dire 1h25, on va dire el wahidatu wa nus. Donc, on va dire 1h30. Illa khamsa daqa'iqa. Moins 5 minutes. Hein? El wahidatu wa nisf. Illa khamsa daqa'iqa. Littéralement, il est 1h30 moins 5 minutes. Il y a ni 1h25. Quand c'est 1h30, on dit le wahidatu wa nisf. 1h30. Maintenant, 1h35. Pareil, ils vont dire el wahidatu wa nisf. 1h30 wa khamsu daqa'iq. Et 5 minutes. 1h35. Littéralement, 1h30, 1h30 si vous voulez, et 5 minutes. On a on a aussi ce qu'on n'a pas en français. En français, on a le rob, comme on l'a dit, ou le quart et demi. Eux, ils emploient thuluth. Ils vont dire ici, par exemple, il est 2 heures moins quart. Ils vont dire athaniyatu illa thuluthan. 2 heures moins un tiers, quoi. Hein, mais moins 20 minutes, nam. Athaniyatu illa rub'an. Ça, c'est comme chez nous, hein, 2 heures moins quart. Pas de problème. Maintenant, il est moins 10. Comme on a dit, quand c'est moins, on emploie il. Quand c'est plus, on emploie wa. 2 heures moins 10, الثانية إلا 10 دقائق. الثانية إلا 10 دقائق. جميل جدا. الثانية إلا 10 دقائق. Il est 2 heures moins 10. 2 heures moins 5. الثانية إلا 5 دقائق. 2 heures moins 5. الثانية, hein, qu'on veut dire pile. Comme on dit, il est 2 heures pile. À quelle heure t'as rendez-vous? 2 heures pile, frère. Hein, الثانية تماما. Tamaman. Une fois plus, je vous répète que les Arabes, ici vous voyez, n'ont pas 24 heures. Donc, il faut préciser si c'est au matin, si c'est l'après-midi, si c'est le soir. Hein, on va dire par exemple, el-wahida, el-sa'atu el-wahida, laylan. Hein, 1 heure de la nuit, quoi, 1 heure du matin. Et on va dire plutôt el-sa'atu el-wahida, hein, el-sa'atu el-wahidatu, dhuhran, pour l'après-midi. Ils n'ont pas le système 15, 16, 17, 18, 19, 20 heures. Non, ça n'existe pas. 20 heures, ça n'existe pas. C'est 8 heures. 8 heures du soir. Fahmtoum? Naam. Étudiez ça. Barakallahu fik, étudiez ça.
Maintenant, on a la partie ad-damiru, ad-dama'iru al-munfasila. On en a déjà parlé des dama'ir. On sait que les dama'ir se divisent, les pronoms se divisent en deux catégories. Hein, al-munfasila ou al-muttasila. Al-munfasila, ceux qui ne sont pas accrochés. C'est les dama'ir qu'on retrouve dans la conjugaison. Ces mêmes dama'ir se divisent en trois catégories. Al-mutakallim, al-mukhatab ou al-ghaib. Al-mutakallimu, c'est qu'on parle de nous, ou qu'on est dans le groupe. Ana wa nahnu, je ou nous. Al-mukhatab, c'est quand vous parlez à quelqu'un qui est devant vous, vous lui parlez. Anta, tu pour un homme, enti, tu pour une femme, entoum, vous deux, deux hommes ou deux femmes, ou même mixte. Entoum, vous à partir de trois hommes ou plus, ou entunna, vous à partir de trois femmes ou plus. Ensuite, on a le ra'ib. Ou le ra'ib, c'est l'absent. Ra'ib, l'absent. Quand vous parlez sur quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas là. Huwa, il. Au singulier, hiya, elle. Huma, il ou elle deux. Ou même un homme et une femme. Le duel, le muthanna. Hum, ils, avec un S au pluriel, trois hommes ou plus. Wahunna, elles, aussi avec un S, trois femmes ou plus. Quand je dis trois femmes, naturellement, trois hommes, c'est minimum trois. On sait qu'en arabe, on a le mufrad 1, le muthanna 2, wal jama'. Le pluriel en arabe commence à partir de 3. Pas comme en français à partir de 2, à partir de 3. Pourquoi? Parce que nous, on a el muthanna, le duel. Jamil jiddan. Ensuite, ici, il vous montre un exemple d'emploi de ces deux manières. Ana talibun jadidun, ana talibatun jadidatun. On remarque qu'un homme et une femme, elles disent tous les deux, ils disent ana, je. Nahnu tullabun jududun, nahnu talibatun jududun. La même chose ici. On emploie nahnu. Anta talibun jadidun, anti talibatun jadidatun. Donc tu es un nouvel étudiant, tu es une nouvelle étudiante. Anta, anti, antuma. C'est la même chose pour un deux hommes ou deux femmes. Antuma talibani jadidan, antuma talibatani jadidatan. Vous êtes, vous êtes deux nouveaux étudiants, vous êtes deux nouvelles étudiantes. Huma. Ça, on l'a fait. Hum. Ah, on était huwa talibun jadid. Hiya talibatun jadidatun. Huma talibani jadidan. Ils sont deux nouveaux étudiants. Huma talibatani jadidatan. Elles sont deux nouvelles étudiantes. Hum tullabun judud. Ce sont des nouveaux étudiants. Wa hunna talibatun jududun. Elles sont des nouvelles étudiantes. Naturellement, ici, c'est exercices qui sont répétitifs. Nous, on a déjà vu ça. الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة لهذا الدرس. جدول. Comme on a dit jadwal, c'est un tableau. Mais pas un tableau, zama, un tableau dans lequel vous écrivez à l'école. Non, c'est un tableau comme une liste, une grille, comme on voit ici à l'écran. Comme le tableau des mots. Qu'on a le vocabulaire, c'est un jadwal. Jadwal ou al-kalimat al-jadida. Ici, hissatun, hissatun, on a vu, c'est une unité de cours, une heure de cours. Jidarun, c'est-à-dire un mur, le mur. Suratun, c'est une image, une photo. Kharitatun, ça c'est une carte. Hein? C'est pas la carte de banque. C'est la carte géographique, une carte de pays, une carte routière, ainsi de suite. Tubshura, c'est le moufrad de tabashir. Ou tubshura, c'est-à-dire une craie. À l'époque, les anciens, ils savent, on écrit avec ça au tableau. Wal mimha, mimhatun, c'est ce qui servait à effacer ça. Hein? Il fallait sortir, après les taper et tout ça pour que la craie sorte. Maintenant, c'est fini, naturellement. Jarasun, Jarasun, c'est une sonnette, la sonnerie. Hein? Jaras, c'est la sonnette de la maison. La sonnerie de ton téléphone. Jaras. Osbour. Osbour, ici on peut rajouter la damma. Osbour, ça veut dire quoi? Semaine. Une semaine. Ça veut dire une semaine. Ahsana, c'est des verbes ici. Ahsana. Il y a plusieurs sens. Ahsana, on peut avoir le fait de faire la chose de la meilleure façon. Mais aussi, ahsana bima'na al-ihsan. Hein? Le fait d'avoir, ça englobe beaucoup de choses, l'ihsan, d'avoir un bon comportement, d'être bien, bienveillant. Nam ahsana. Hamala, ben, on voit bien l'image. Porter, hamala. Ada, revenir. Ada. Dahabtu. Wa thumma. Hein? Yadhabu. Wa ya'udu. Hein, il part et il revient. Rakaba. On a vu, hein? Al-murakib, le surveillant. Rakaba yurakibu, surveiller. Ranna yarinnu, sonner. Tanawala, attention, tanawala, c'est prendre. Mais prendre un repas, prendre un médicament, prendre quelque chose en bouche. Hein, pas prendre quelque chose dans ses mains.
ou prendre. Parce qu'une fois, un de nos élèves a posé la question à Cher à l'écrit, il me l'a envoyé par la suite, il avait marqué, euh, il voulait demander au Cher, est-ce que vous prenez encore de nouveaux élèves? Il avait marqué le verbe tana, voilà. J'ai fait frère, il va pas comprendre, il va pas te manger. Donc attention, il faut bien retenir le contexte. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire des phrases avec vos mots. Tanawala, prendre un repas. Tanawaltu, un, el futura, j'ai pris mon petit déjeuner. Tanawaltu, ad-dawa, j'ai pris mon médicament. Nama yanamu, dormir. Nama yanamu, naum. Muttasil, c'est le contraire de munfasil. Muttasil, c'est-à-dire accroché, munfasil, détaché. Qabila, accepté. Wa rafada, yani c'est le contraire. Yani il n'est pas accepté. Le kalimat dans notre tableau des mots, mustawa, yani mustawan, mustawayat, niveau. أنا طالب في المستوى الأول. Je suis un étudiant au premier niveau. جدول, on a vu, ça c'est un jadwal ici. Hein, jadwal avec les mots. Un tableau, une grille horaire par exemple. جداول. Le jam c'est جداول. Attention, pas de tanwin, même nom الصف. Hein. هذا جدول الحصصي. C'est le tableau des heures, donc c'est l'horaire. حصة حصص درس. Nam, c'est un cours, une unité de cours. Si votre cours dure par exemple 1h10, ça sera une hissa. Fahmtoum? À l'école, si je me rappelle bien, on n'avait pas 1 heure, on avait un petit peu moins, 55 minutes. Ça, c'est une hissa. Mais on va dire 1 heure de cours. Hadihi hissatul qira'a. C'est l'heure de cours, le dars de qira'a. Jidarun, judurun, judran. C'est-à-dire un mur. Hein, un mur. Nam. Ha'itun. C'est un synonyme. Jidar wa ha'it. Jadwalul hissasi. على الجدار يعني بمعنى l'horaire de cours est accroché, hein, est sur le mur. Suratun suwarun, avec un sod, c'est-à-dire une image, une photo. Ou avec un signe, c'est une surah, hein, une surah du Coran par exemple. Suratun. هذه suratu shajaratin. Ceci est une photo d'un arbre. Kharitatun kharaitu. On a dit kharitatu, c'est une carte géographique, routière, des pays, ainsi de suite. هذه خريطة السعودية. Ceci est la carte de la Saoudie, de l'Arabie Saoudite. Tubshura. Ou alors tabashiru, pour le pluriel, les craies. At-tabashiru ala al-maktabi. Les craies sont sur le bureau. Mimhatun mamahin. Pour le jam. On avait déjà dit, hein, que les mots. Une chose qui est importante, si vous voyez bien ce mot ici, ici le mot ici, vous voyez, termine par un tanwin bil kasr. C'est pas normal. Oui, c'est normal, mais c'est pas tabi'i, faut bien comprendre. Les mots qui terminent par un tanwin bil kasr, on en a parlé, je pense, ce sont des asmal manqous. Hein? Ou l'ism manqous, comme par exemple le juge, hein? On va dire qa din. Famtoum. Si on lui met alif lam, on remet le met bilia, ça fait el qadi, el qadi. La même chose ici. Mamahin, et on va dire el mamahi. Comme le verbe madin, el madi, hein? Muhamin, l'avocat, el muhami. Donc on voyait ça dans vos tableaux. Sachez que c'est un ism manqous. Et que si vous lui remettez alif lam, il faut remettre le met bilia. Fahmtoum? Nam. Wal mimhatu, qu'est-ce que c'est? C'est l'effaceur, le frotteur. Ça dépend comment vous l'appelez, la chose pour effacer la craie. Hein? Même une gomme, on emploie ça mimha. Al mimhatu ala maktabi al-mudarris. Le frotteur, l'effaceur est sur le bureau du professeur. Jarasun ajras, sonnette. Ran al jarasu, la cloche aussi. Ran al jarasu, jarasul madrasati. La cloche, on va dire, la sonnette de l'école a sonné. Osbu'un asabi'u. C'est quoi osbu'? Bah, c'est quoi? Sab'atu ayyam. C'est 7 jours. Une semaine. Adrusu khamsata ayyamin fil osbu'. J'étudie 5 jours par semaine. Ici, on rentre dans notre tableau. Maintenant, vous comprenez pourquoi on vous a dit depuis le premier cours, ah, il faut absolument étudier comme ça. Al-madi, al-mudari, al-am, wal-masdar. Non. Nous, on a déjà étudié quoi? Al-mudari, wal-amr. Le madi, wal-mudari. Grâce à ça, vous pouvez étudier vos verbes. Hein? Vous avez vu les changements. Al-madi ahsana yuhsinu ahsin ihsan ahsan Allahu ilayk. Ahsana, comme on a dit, c'est le fait de être bien, bienveillant. Hamala yahmilu ihmil hamlun hamala. Hamala, porter.
Hamala, porter. Hamala, porter. Hamala talibul haqibata. L'étudiant a porté le sac. Naturellement, aussi, c'est l'étudiant, c'est son cartable, sûrement. Ada ya'udu ud, aouda, revenir. C'est comme raja'a yarji'u et jiruju. Raja'a yarji'u irji' ruju'un. Revenir. فهمتم؟ عاد الطالب إلى بيته. L'étudiant est revenu à sa maison. رجع الأستاذ إلى بلده. Le professeur est revenu dans son pays. عاد ورجع revenir. C'est le contraire de ذهب. راكب يراكب راكب مراكبة surveiller. راكب المراكب الدرس. Le surveillant surveillait le cours. راكبت الأم ولدها. La mère a surveillé son enfant. راكب surveiller. رن يرن رن. يعني رن رنين رن sonner. يرن الجرس بعد الظهر. La sonnette, elle sonne après الظهر. تناول يتناول تناول تناول. On a déjà vu, hein, on en a parlé tout de suite. Prendre quelque chose. Son repas, un médicament. تناول الولد الغداء. Hein, l'enfant a pris à manger. Ici, on va dire a pris son dîner. On dit aussi, hein, j'ai pris un repas. J'ai pris mon déjeuner. C'est la même chose. Tanawala. J'ai pris un médicament. Mais c'est pas prendre avec sa main. Tanawala. Nama yanamu. Nam naum. Naum, dormir. Nama tiflou. L'enfant dort. Qabila yakbalu iqbal qaboul. Accepter. Qabiltu da'wat as-sadiqi. J'ai accepté l'invitation de mon ami. Qabila al-ma'adu talaba dirasati. L'institut a accepté ma demande d'études. Yani vous avez rentré une demande à l'institut Ta'sil, on vous a accepté. Marhaban bikum. Mais si on ne vous accepte pas, ça sera rafada. Yarfudu urfud rafdun. Yani, je ne sais plus comment on dit en français, le contraire d'accepter. Refuser, voilà. Rafadtu da'wata sadiqi. J'ai refusé l'invitation de mon ami. Da'wa, c'est une invitation. Da'wata sadiqi. Jamil. El-wajib al-manzili. Les devoirs à faire à la maison. C'est à la maison. Vous les faites. El-urt. Hona bint Amin. Vous les faites. Vous les envoyez en privé. Ouais, nous, on les corrigera avec grand plaisir. Si vous ne les faites pas, c'est pour vous. Hein, c'est pas pour nous. Ici, c'est très simple. On va chaque fois accorder le mot avec le damir. Par exemple, on va juste en faire un ensemble. Ana mudarrisun. On va dire ana. On va dire ana muslimun. Ana mudarrisatun avec muslimatun. Avec, je l'ai déjà donné. Avec muslimun, ça fait ana muslimatun. Nahnu mudarrisuna. Comment on va dire nahnu? Nous sommes des professeurs, on va dire nous sommes des musulmans. Nahnu muslimuna. Sahih. Nahnu mudarrisat. Nahnu mudarrisat. On va dire quoi? Si on est des musulmanes, hein? Nahnu muslimat. Après, c'est la même chose, hein? Anta mudarrisun, anta muslimun. Bel muslimun. Anti mudarrisatun, anti muslimatun. Ici, c'est le duel. Hein? On rajoute alif wa nun. Antuma, vous deux, mudarrisani. On va dire antuma, deux musulmans. Naam, j'entends pas. J'entendrai pas, mais dites-le quand même chez vous. Hein? Antuma muslimani. Pour deux hommes, attention. Ici, maintenant, deux femmes. On aurait dit antuma, naam, muslimatani. Sahih. Antum, antum. mudarrisuna. Naam. وأنتن مدرسات أنتن muslimat, et ainsi de suite. C'est la même chose, hein, ça revient exactement la même chose. Fahmtoum le devoir à faire à la maison, vous complétez le reste, inshallah wa ta'ala. Ici, ça, étudiez les heures, et puis vous marquez les heures. Sa'atul wahidatu, sa'atu kada kada, sa'atu kada kada. Fahmtoum? Jamil jiddan. Allahu Akbar. Ici, on est à quoi? Al-kalimat al-jadida. Ici, vous mettez vos mots. Hein? Mimha, le verbe nama, jadwal, ainsi de suite. Vous connaissez les devoirs. Ici, conjuguer. N'oubliez pas, le seul moyen de ne pas perdre votre verbe, votre conjugaison, c'est de conjuguer. Conjuguer, 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 conjuguer et reconjuguer. Fahmtoum? Yukrimu, huwa yukrimu, hiya tukrimu.
Huma yukrimani, huma tukrimani. Ici, naturellement, yukrimu, c'est au mudari. Yadhabu, huwa yadhabu, hiya tadhabu, huma yadhabani, huma tadhabani, hum yadhabuna, hunna yadhabna, et ainsi de suite. Ça, c'est à vous à le faire en devoir. Tous ces verbes-là ici. Ne croyez pas que c'est beaucoup. Vous devrez en faire bien plus que ça pour que ça reste bien dans votre tête, Inch'Allah wa ta'ala. Ici, on va terminer les choses de Azim aujourd'hui. Le texte, on le reprendra la semaine prochaine. Mais voyez que dans ce texte, il y a un petit verbe ou deux au amr. Ce que nous, on va faire, on va étudier le amr. Et pour étudier le amr, comme d'habitude, on va employer notre système de diaporama. Donc, الأخت بنت أمين نرجو أن تشارك. On espère que tu vas réécrire aussi ceux qui sont là dans le live YouTube aussi. Barakallahu fikum. Donc on avait dit que les verbes ils se divisent en trois catégories. الفعل ثلاثة أقسام. الفعل ثلاثة أقسام. Ok? La première c'est quoi qu'on a déjà vu? Hein? فعل ماضي. فعل. On va mettre ça en plus petit. فعل ماضي. فعل ماضي c'est le. C'est le présent. Le passé. On l'a déjà vu. Ensuite on a فعل المضارع qui est le présent. Aussi lui on l'a déjà vu la semaine passée. Il nous manque quoi? Le amr. La langue arabe, il n'y en a que trois. الفعل الماضي فعل المضارع فعل الأمر. ولله الحمد. La conjugaison en arabe est facile comparée au français. Et on avait vu en plus que ici, hein, tu fais le mudari, on pourrait mettre une flèche hein, qui sort de l'écran, on a le mustaqbal. Le futur hein, découle du mudari. Très facile, hein. On avait dit qu'on prenait notre mudari, on faisait quoi? On rajoutait sin wa sawfa. Jamil jiddan. Qu'est-ce que fait l'amr? فعل الأمر qui est l'impératif en français هو كل فعل يدل على طلب عمل في زمان المستقبل. C'est tous les verbes qui indiquent une demande. C'est un ordre, une demande. On demande une action. On demande de faire quelque chose. Naturellement, cette demande est au temps futur, au mustaqbal. Parce que si vous dites à votre fils, par exemple, Ijlis, c'est qu'il n'était pas assis, il est debout. Donc, entre le moment où il est debout, où il s'assied, on a bien un temps qui se passe, d'où al-mustaqbal. Fahmtoum? Naam. Le amr, c'est un ordre. C'est un ordre. Ijlis, assieds-toi. Uskut, tais-toi. Ukhruj, sors. Et ainsi de suite. Naturellement, ceux qui suivent les cours avec nous, ils vont se dire, waouh, il est où le grand tableau qu'on avait pour le mondare ou le mandi? Il a disparu. Naam, on l'avait dit. On n'a plus de ra'ib et plus de mutakallim. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas d'ordre à quelqu'un qui est absent, ou on ne se donne pas un ordre à soi-même. On est d'accord? Sahih? Non, sahih. Donc c'est très facile ici. On a juste le mukhatab. Anta, anti, antuma, antum, wa antunna. Wa khalas. Wa khalas. Alhamdulillah. Ici c'est if'al. Hein? Vous voyez, c'est ce qu'on étudie nous. C'est ce que nous on étudie dans nos tableaux. Quand on étudie par exemple ici un tableau de vocabulaire. Par exemple, je vais montrer celui-là ici. La'iba, le mandi, il'ab. Et yal'abu, le mondari, il'ab. C'est pour ça qu'on les apprend. Il'ab, eh ben c'est anta. Il'ab, c'est anta. Anta if'al. Anta if'al. Anti if'ali. Donc ici, ya yatullab ici. Anta if'al. Anti if'ali. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Toujours notre technique. On regarde qu'est-ce qui a changé par rapport à la base, à anta. Anta if'al, anti if'ali. Est-ce que c'est la même chose? Non. On est d'accord. Il y a quelque chose qui a été modifié. On a rajouté quoi? On a rajouté ici, si on regarde bien, une kasra sur la dernière lettre de notre verbe, naam, et un med bilia. Anti if'ali. Anta if'al, anti if'ali. On applique ce changement-là, c'est tout simple. Anta uktub, anti. Qu'est-ce qu'on doit faire? On rajoute quoi? Un med bilia. Anti
if'ali, anti uktubi, afwan, anti uktubi. Après, c'est parti, c'est la même chose pour les autres verbes. Anta, ici, samzatul wasl. Normalement, on devrait lire anta fham. Mais pour que vous compreniez bien, on va le lire. Anta ifham. Anti, on fait notre changement. On rajoute une kasra, un med bilia. Anti ifhami. Jamil jiddan. Anta akrim anti. Akrimi. Nam. Ici, ça reste la même façon. C'est pour ça qu'on doit l'apprendre. Comment vous savez que c'est akrim et c'est pas okrim? On va le voir à la fin. Anti akrimi. Antanqalib anti. Ajoute un med bilia. Inqalibi. Anta istakhrij. Anta stakhrij. Anti. On fait toujours le même changement. Anti istakhriji. C'est tout. Le musanna, en plus de ne pas avoir beaucoup, le musanna c'est la même chose pour le masculin et le féminin. Antuma if'ala, antuma if'ala. Donc, ici, qu'est-ce qui a changé? Anta if'al, antuma if'ala. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? Non, on est tous d'accord. On a mis une fatha et un med bil alif. Antuma if'ala. Ce changement-là, vous l'opérez à tous vos verbes. Anta uktub. Antuma, donc pour deux hommes ou deux femmes, ou même un homme et une femme. Antuma, on a dit quoi? On rajoute une fatha med bil alif. Uktuba. Antuma uktuba. Sahl. C'est facile. Sahih? Non, facile. Anta ifham. Antuma. On fait le même changement. Ifhama. Anta akrim. Antuma. Toujours la même chose. Akrima. Antuma akrima. Anta nqalib. Donc inqalib. Antuma, on rajoute une fatha med bil alif. Antuma inqaliba. Et le dernier, antastakhrij. On rajoute un med bil alif à la fin. Donc une fatha et un med bil alif. Antuma istakhrija. Antuma istakhrija. Ça. Fahmtum? Facile. Pour deux hommes ou deux femmes. Il nous reste maintenant deux choses. Antum. Antum if'alu. Anta if'al. Antum if'alu. Qu'est-ce qui a changé? Ici, on avait une soukoun, là, on a une damma. Premier changement. Ici, on n'a rien du tout. Ici, on a un med bil waw. Ici, c'est un livre qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Antum if'alou. Donc, on est bien d'accord. On a mis une damma à la fin de votre verbe. On a rajouté un med bil waw. Et on a mis ce fameux ici, alif à la fin qui ne se prononce pas. Vous faites la même chose pour tous vos verbes. Anta uktub. Antum. C'est facile. Je dis toujours c'est facile, mais c'est facile. Naam. Qu'est-ce qu'on fait comme changement? On rajoute un med bil waw. Antum uktubu. Antum. Anta fham. Antum. Pareil. Med bil waw. Antum ifhamu. Ah. Naturellement, ici, si on devrait vraiment le lire en une fois, on mettrait une damma. Antum ufhamu. Ça me doit tout le wasl. Anta akrim. Antum akrimu. Sahih. Vous le faites chez vous, hein. Anta inqalib. Anta inqalib. Antum. Antum inqalibu. Wa anta istakhrij. Antum istakhriju. Le dernier. Antunna if'alna. Le seul changement qu'on va voir ici entre anta if'al wa antunna if'alna, on rajoute un nun avec une fatha. C'est tout. Et vous faites la même chose pour tous vos verbes. Antunna, donc là vous parlez à trois femmes ou plus. Anta uktub antunna, on dit quoi? On rajoute un nun avec une fatha, c'est tout. Antunna uktubna. Anta ifham antunna. J'entends pas. Antunna
ifhamna. Ifham, ifhamna. Anta akrim, antunna. On fait quoi? On met juste un noun avec une soukoun, ça fait anta akrimna. Anta nqalib, antunna. Antunna, antunna, ici, inqalibna. Anta stakhrij, antunna. استخرجنا. جميل جدا. وهكذا on a fait la conjugaison complète les amis. Le madi, le mudari ou l'amr. Test. Le verbe idrib. Anta idrib. Anti. Qu'est-ce qu'on devait faire? On avait dit qu'on rajoutait un med bilia. Anti idrib. Idribi. Naam, sahih. Antuma. On avait dit qu'on rajoutait un med bil alif. Antuma idriba. Pour deux hommes ou deux femmes. Antum, on avait dit quoi? Pour ajouter un med bil waw. Antum idribu. Ou antuna, on avait dit quoi? Pour ajouter un noun avec une fatha. Antunna idribna. Vous avez vu, c'est facile. Idhab, idhab, idhabi, idhaba, idhabu, idhabna. Ukhruj, ukhruji, ukhruja, ukhruju, ukhrujna. Et ainsi de suite. Wahakada, mashallah. Niveau 1, première partie, on a vu la conjugaison. Walil alhamd. Maintenant, vous voulez un bonus ou pas? Un petit pouce, quelqu'un? Oui, bonus? Pas de bonus? On arrête? On va dormir ou on prend notre bonus? Inch'Allah, on va prendre le bonus. Bi'idhnillah azza wa jal, on va prendre une petite chose en plus. Nam, pour expliquer ce petit bonus, on a besoin d'apprendre deux, trois notions. Première notion qu'on va apprendre, c'est que le verbe ici, al-fi'lu, il se divise en plusieurs catégories. On a des catégories de temps, le madi, le mudari et le amr. On a des catégories aussi par rapport au nombre de lettres. Le verbe qui a trois lettres, on parle du madi, hein, shuyur al-madi, qui a trois lettres, on dit c'est un thulathiyyu, comme kataba, dahaba, kharaja, trois lettres. Kataba, trois lettres. Celui qui a quatre lettres au madi, il s'appelle rubaiyyu, comme akrama ou ahdara. On voit bien qu'il y a quatre lettres. A, ra, ma, quatre lettres. On a le khumasiyu, le verbe qui a cinq lettres au madi, comme infaraqa, intaqala. Vous les comptez avec moi? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. On parle du madi. Il ne faut pas me dire, ouais, mais mon dari, non, au madi. Et ensuite, on a as-sudasiyu, le verbe qui a 6 lettres. Istakhraja, istafhama, istaraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a des verbes ici, ils se classent en fonction du nombre de lettres qu'ils ont au madi. Famtum? Kataba, 3 lettres, thulathiyu. Akrama, 4 lettres, ruba'iyu. Infaraqa, 5 lettres, khumasiyu. Istakhraja, 6 lettres, sudasiyu. Famtum hada? Ça, c'est la notion pour pouvoir continuer notre cours. Maintenant, il y a une question qu'on se pose. Comment on sait comment on écrit le hamza qui est au début du fi'l al-amr? C'est ça qu'on veut savoir. Al-fi'l al-amr min al-thulathi, donc ceux qui ont 3 lettres au madi, la règle est hamzatu fi'l al-amri min al-thulathi takunu hamzat al-wasl. Première chose importante, on l'a vu, c'est un hamzatul wasl. Hamzatul wasl, hein, il n'y a pas ça ou ça en dessous. C'est hamzatul wasl. Hamzatul wasl, on sait c'est quoi? C'est celui qu'on prononce au début de la phrase et qu'on ne prononce pas au milieu. Et comment on sait? Comment on sait qu'on va dire ijlis, ujlis, ajlis? Comment on sait que c'est A, I, O? On va l'apprendre maintenant. وَنَنْظُرُ إِلَى حَرْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُضَارِعِ لِكَيْ نَكْتُبَهَا. On doit regarder la troisième lettre du mudari. Attention les amis, cette règle-là fonctionne pour le thulathi, le verbe qui a 3 lettres au madi, kataba, kharaja, fahima, pas pour ruba'i, ni pour le khumasi, ni pour sudasi. الثلاثي فقط. Jamil. Ils nous disent qu'on doit regarder la troisième lettre. Ils nous disent فإذا كان الحرف الثالث في المضارع مفتوحا فحمزة الوصل مكسورة. On regarde la troisième lettre du mudari ici. Yaftahu.
Quelle harakat il y a sur notre troisième lettre du mudari'? Fataha yaftahu. On est d'accord? Il y a une fatha. Maftouhan. Ah ben si votre troisième lettre au mudari' a une fatha, comment va être votre hamzatul wasl au amr? Il va être maksoura. Yani il aura une kasra. فهمتم؟ فتح يفتح افتح ذهب يذهب فتحة يدها فتحة idhab. Donc lorsque votre troisième lettre au mudari' a une fatha, on mettra une kasra au amr. فهمتم؟ Non, فهمتم. On parle toujours des lettres qui ont trois lettres, comme fataha. Ça ne marche pas avec quatre. Masha. On a trois lettres, on est d'accord. 1, 2, 3. Le mudari' c'est yamshi. On regarde la troisième lettre. Même chose. 1, 2, 3. La troisième lettre, on a quoi? On a une kasra. Qu'est-ce qu'ils nous disent? وإذا كان الحرف الثالث في المضارع مكسورا. Lorsque la troisième lettre du مضارع a une kasra مكسورا فهمزة الوصل مكسورة. نعم. Le hamzatul wasl, ben il aura quoi? Une kasra. نعم. Aura une kasra. Donc, quand votre troisième lettre au mudari' du verbe qui a trois lettres au madi, al-thulathi, a une kasra, votre hamza sur votre amr aura une kasra. Imshi. Imshi. Dernier cas de figure, on voit que lorsque la troisième lettre a une damma, qu'est-ce qu'ils nous disent? وإذا كان الحرف الثالث في المضارع مدموما كان damma مدموما فهمزة الوصل مدمومة. Qu'est-ce qui va se passer? Il aura une damma. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ C'est une grande ni'ma de comprendre ça. Grâce à ça, vous allez pouvoir écrire votre harakat sur votre hamza au amr. Résumé. Est-ce que le verbe soulathi qui a trois lettres, est-ce que c'est possible que au amr, il prenne une fatha? Dahaba yadhabu adhab. La abadan. Il n'y aura jamais de fatha au amr pour le soulathi, le verbe qui a trois lettres. Ça sera soit une kasra, i, soit une damma ou. À quel moment on met une damma? Quand la troisième lettre de votre mudari a une damma. Yadkhulu udkhul. Si votre troisième lettre du mudari a une kasra, une fatha, vous mettrez une kasra. Yamshi, imshi. Yadhab, idhab. Fahmtum? Sahl. Maintenant, comment ça se passe pour le verbe qui a quatre lettres? Min al-fi'l al-ruba'i, le verbe qui a quatre lettres. Qu'est-ce qu'on va lui faire à lui? Ils vous disent Hamzatu fi'l al-amri min al-ruba'i takunu hamzata qat'. Première chose importante, les amis, c'est que hamza ici, du verbe qui a quatre lettres, c'est hamzatul qat'. On l'écrit comme ça ou comme ça. C'est-à-dire qu'on le prononce au début et au milieu de la phrase. وهي مفتوحة. نعم سهل جدا. Votre verbe qui a quatre lettres, on dit comme ahdara, akrama. Hein? Eh bien, ils vous disent quoi? Vous n'avez même pas besoin de regarder ici ce qui se passe. Il aura obligatoirement une fatha au amr. Ça sera d'office ahdir. Ahdara yuhdiru ahdir. Akrama yukrimu akrim. Toujours une fatha. At'ama yut'imu at'im. Donc le verbe qui a quatre lettres au mandi, 1, 2, 3, 4. Son hamza au amr en impératif aura une fatha. C'est facile. Il n'y a rien à faire. Ça sera d'office une fatha. Ensuite, maintenant, il nous reste le khumasi, donc le verbe qui a 5 ou 6 lettres. Bah, c'est la même règle. Alhamdulillah. من الفعل الخماسي والسداسي حمزة فعل الأمر من الخماسي والسداسي تكون حمزة الوصل. Première chose, votre verbe qui a 4 ou 5 lettres, ce sera hamzatul wasl. Hein? Donc on le prononce au début de la phrase et on ne prononce pas au milieu. Et ils vous disent quoi? وَهِيَ مَكْسُورَةٌ. Et c'est très simple, il aura d'office une kasra. Intalaqa, il y a 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Yantaliqu, intaliq. Obligé. Ça sera hamzatul wasl avec une kasra. Istafhama yastafhimu, istafhim. Pareil. Qu'est-ce qu'on voit?
يمزة الوصل et une kasra. فهمتم هذا؟ الخلاصة. Le résumé. Comment écrit-on le hamza du amr? Première chose, est-ce que c'est hamzatul wasl ou hamzatul qata'? Le verbe qui a 3 lettres, on m'a dit, c'est hamzatul wasl. Le verbe qui a 4 lettres, on m'a dit, comme ahdara, c'est hamzatul qata'. Le verbe qui a 5 ou 6 lettres, c'est hamzatul al-wasli. Quelle harakat on met? C'est très simple. Pour le verbe qui a 4 lettres, c'est une fatha. Akrim. Pour le verbe qui a 5 ou 6 lettres, c'est une kasra. Intaliq, istafhim. La seule chose qu'il faut un peu réfléchir, c'est pour le verbe qui a 3 lettres au mudari. On a dit qu'on faisait comment? On regarde la troisième lettre du mudari, la harakat qu'il y a dessus. Si cette harakat a une fatha ou une kasra, vous mettrez une kasra au amr. Comme par exemple, dahaba yadhabu, idhab. Masha yamshi, imshi. Si votre troisième lettre a une damma au mudari, on mettra quoi? On mettra une damma. Kataba yaktubu, uktub. Kharaja yakhruju, ukhruj. هل فهمتم هذا? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a terminé notre dars? Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu al-amri. Donc on a fini, on a vu la conjugaison walil al-hamd. Madi, wal mudari, wal mustaqbal. On sait qu'on prenait notre mudari, on rajoutait quoi? Sin wa sawfa. Et là on vient de voir le amr. وهكذا قد انتهينا من درس اليوم. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont venus, on va pas avancer plus. Et je pense que c'est bien de terminer sur ça. Et alhamdulillah, dans notre livre de Médine ici, on va lire ce petit texte la semaine prochaine, parce qu'ici, vous voyez, il y a des questions par rapport au texte. Et vous voyez ici que on a rajouté nous fil al-amr, parce que vous allez voir que dans le texte, il y a plusieurs amr. Fil al-amr, anta if'al, anti if'ali, antuma if'ala, antum if'alu, wa antunna if'alna. Ici, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre comment ça s'appelle, dans notre cours. C'est exactement ce qu'on a vu dans notre cours. Voici, on peut essayer de le faire ensemble, vite fait. Le verbe idhab, anta idhab. Donc, quand on apprend dans les tableaux, kataba yaktub uktub, c'est toujours anta. Idhab, anta idhab. Anti, on avait dit quoi? Qu'on rajoutait un met bilia. Anti idhabi. Antuma, pour 2 hommes ou 2 femmes, on avait dit qu'on rajoutait un met bil alif. Antuma idhaba. Antum, on avait dit qu'on rajoutait un met bil waw. Ça fait antum idhabu. Ou pour antunna, on avait dit qu'on rajoutait un nun avec une fatha. Antunna idhabna. Ou après, tu fais la même chose pour les autres verbes. فهمتم؟ وهكذا قد انتهينا من درس اليوم. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Naturellement, parfois on n'a pas de questions directement. Si ça vient par la suite des petites questions, vous pouvez nous envoyer dans les groupes. Il n'y a aucun problème. مرحبا بكم. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la science utile. Et Inch'Allah Ta'ala, on se voit le prochain cours. Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.